Le président Gbagbo nous éclaire et continue de nous éclairer sur nos droits. Le droit de l'Africain, le droit de l'Ivoirien à travers le monde entier. Mais le conseil en Côte d'Ivoire, le temps a été mal choisi et puis c'est mal fait. Si tu es malin, il faut passer à autre chose. Sidiki Diabaté est dans un élan d'intérêt. Il n'est pas là pour les Ivoiriens, ni pour le président Alassane Draman Ouattara. Vous comprenez un peu? Et cela est en train de diviser même des militants du RHDP. Il y a une division au sein même du RHDP. Parce que tu as nargué. Dans le RHDP, il y a ce qu'on appelle le patriotisme. Et aussi en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle le patriotisme. La fibre patriotisme est en train d'être divisée. À cause d'une personne, on ne sait même pas où elle est quittée. Au Mali. Il ne faut pas, nous, on va respirer. Je ne me bats pas, je précise, pour le RHDP. Je ne me bats pas pour un quelconque parti. Je me bats pour la fibre patriotique, je rappelle. Vous comprenez un peu? Parce que si celui qui aujourd'hui veut faire un conseil, c'est parce qu'il compte sur le RHDP. Maintenant, même RHDP où il est en train de compter, là, ceux qui comptent là, est en train d'être divisé parce que il y a ceux qui sont contre, il y a ceux qui sont pour. Vous comprenez un peu? Mais j'en viens, je vais arriver vers vous. Celui qui Diabaté, si réellement tu veux faire un concert, champion, ici en Côte d'Ivoire, et que si tu aimes vraiment Alassane, tu dois tenir compte de cette conciliation et réconciliation entre nos deux pays. Tu dois être un élément majeur, un catalyseur de la réconciliation entre nos deux pays, notamment à partir de Assimi Goïta, doit se déplacer pour venir en Côte d'Ivoire ici, pour montrer combien de fois il est avec les Ivoiriens. Tu comprends? Mais tu n'as pas réussi ce pari, Sidiki. Sidiki, tu n'as pas réussi ce pari. Si tu aimes vraiment le président Alassane, s'il te plaît, fais une musique qui sera jouée au Mali. Fais une musique en hommage au président Alassane. À partir du Mali, là, montre réellement que tu es fan. Montre réellement que tu es fan du président Alassane Ouattara. Montre réellement que tu l'aimes. Sidiki. Montre réellement que tu l'adores. Sidiki. Montre réellement combien de fois le président Alassane Ouattara a payé une maison pour toi à Abidjan. Il faut le faire. Il faut montrer ça au Mali. Fais un concert en hommage au président Alassane Ouattara. Oui, tu commences là-bas. Quand nous on voit ça, on voit que tu es déterminé. Et puis tu viens à Abidjan. Tu confirmes. On te donne ce stade-là. Plus c'est un bipé, les deux associés. On te donne pour montrer que tu as des bonnes voix. Que non, j'ai œuvré, j'ai mené des actions pour demander pardon. C'est ça, on appelle pardon. Et un concert en hommage, toi, tu prends la peine. Il fait les tickets payants. Tu fais les tickets là payants par rapport à quoi? Sidiki, Assimi Goïta là, il a un combat. Sidiki, Assimi Goïta a un combat. Et ce combat là, c'est de rehausser l'image de l'Afrique. C'est le réveil de l'Afrique. Ce monsieur, il n'est pas là pour rien. Tu ne l'as pas rendu hommage. Des soldats meurent. Des gens meurent au Mali. Rien que pour maintenir. Rien que pour leur souveraineté. Rien que pour la démocratie. De l'autre côté du Mali. Ah, comme par hasard, tu ne viens pas applaudir là-bas. Tu ne viens pas faire hommage. Mais tu viens faire hommage au président Alassane Ouattara. Mais champion, on est dans quoi? On est dans quoi? Dis-nous réellement, qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors, qu'est-ce que Sidiki Diabaté va faire? Il va utiliser le nom du président Alassane afin de mener à bien sa bêtise. Sidiki Diabaté se base sur 3 volets. Le volet patriotique basé sur Assimi Goïta. Le volet relationnel basé sur sa relation entre le président Alassane Ouattara et aussi Maman Dominique Ouattara. Et il est basé aussi
c'est du fait que si on aime Alassane, le président, on doit automatiquement l'aimer. Donc, il est protégé sur 3 volets. Vous comprenez un peu? Mais ça, moi, j'appelle ça un piège. Comprenez réellement ce que je suis en train de dire. C'est un piège. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que ce qui vient étouffer ton piège là, c'est que c'est la fibre patriotique ivoirienne qui va t'étouffer. Tu comprends? Cette fibre patriotique là va t'étouffer. Tu comprends un peu? Parce que en quelque sorte, tu ne fais rien. Tu viens juste profiter des Ivoiriens. C'est ton paillasson. Parce que tu as une affinité avec le président, avec le couple présidentiel. Donc automatiquement, tu places ton conseil payant. Même si c'est gratuit, tu n'es pas la bienvenue en Côte d'Ivoire. Parce que lorsque les Ivoiriens se sont fait arrêter, tu n'as pas agi. Parce que quoi? Tu es patriotique. Tu comprends? Tu es patriote. Tu étais derrière Assimi Goïta. On est d'accord? Tu comprends? Lorsque tu as commencé à te prendre pour l'artiste ivoirien, on ne t'a pas vu. Tu comprends? Tu es allé, tu as fait ce qu'il y avait à faire. Tu as fait ce que tu avais à faire. Et aujourd'hui, comme tu as besoin des Ivoiriens, te voilà. Maintenant, tu as vu que la vie qu'on mène là, tu connais pour aujourd'hui, tu ne connais pas pour demain. Voilà où est-ce qu'on en est. Sidiki. Sidiki. Voilà où est-ce qu'on en est. Moi, de Bordeaux, personnellement, je te donne le feu vert de faire un concert de l'autre côté en hommage à notre papa. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que mes frères vont adorer? Est-ce qu'ils vont aimer? Est-ce qu'ils seront là pour te soutenir? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le moment? Très chers Maliens, là où je suis en train de parler, des Maliens meurent dans le désert. Mais ça n'inquiète pas Sidiki Diabaté. Parce que dans le précédent régime qui est passé, ils mangeaient là-bas. Vous comprenez un peu? Donc ce qui est en train de se passer là, ça ne l'intéresse pas. C'est rien que, comme c'est chaud sur lui, voilà où est-ce qu'on est en train de partir. Assimi Goïta, je salue ce qu'il est en train de faire. L'éveil de l'Afrique. Ça, c'est l'AES. On applaudit. Chacun crée son idéologie et puis il avance avec. C'est qui? Tu es situé de quel côté? Quand c'est chaud, tu te ligues aux Maliens pour nous insulter. Quand c'est gâté, tu te ligues aux Ivoiriens pour te faire de l'argent. Tu te ligues au couple présidentiel pour te faire de l'argent. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Voilà comment il coule dans l'esprit des Ivoiriens. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent me faire passer pour des Bordeaux, le jaloux. Je ne peux jamais être jaloux. Parce que moi-même de Bordeaux, j'ai vu mon conseil. Je me suis vu en train d'être vilipendé de l'autre côté du Mali. Mon conseil a été annulé. M. Sidiki Diabaté était là. Il n'a pas réagi. Il n'a rien fait. Sidiki n'a rien fait. Il n'a pas pu convaincre tous les internautes. Rien. Rien. Il n'a rien pu faire. Fatou Niang. Vous comprenez un peu? C'est Fatou Niang ou quoi là? Voilà. Alors, cette dame-là m'a invité au nom de Djeneba Djaba. Moi-même, pour montrer que je suis en paix avec Sidiki Diabaté, je l'ai mis maintenant dans un de mes clips. Vous comprenez un peu? Alors, Sidiki Diabaté, je n'ai pas promis que tu viennes faire concert en Côte d'Ivoire. Ben, il a dit que tu dois faire concert. Là. Va faire concert où tu rends hommage à Alassane Ouattara dans ton pays d'abord. Et tu fais même entrée payée. Entrée payée, tu fais ça là-bas et puis tu reviens terminer en Côte d'Ivoire. Ou soit, de Bordeaux, le Goumfa vient faire un concert en Côte d'Ivoire et au Mali. Et après, toi et moi, on revient pour rendre hommage au président. C'est aussi simple que ça. Sinon, ton pardon, tu as demandé là. Moi, ça me fait rire. S'il y a des Ivoiriens lâches qui veulent se rendre à ton concert, ben, qu'ils partent. Moi, je sais que moi, je suis un mal aimé. Moi, je sais que mon nez est gâté partout. Donc, il fait ce qu'il a envie de faire. Mais je sais que l'Ivoirien est tout sauf con qu'il fasse ce qu'il a envie de faire. Ce monsieur n'en a rien à cirer du lendemain de la Côte d'Ivoire.
Lui, il ne vise que son intérêt personnel. Oui. On dit non, de Bordeaux, c'est mamie, c'est l'auto, tranquillement. Ce game, on est dedans là. Jusqu'à au conseil va arriver, il n'y a pas à vous rater. C'est lui qui dit, quand vous faites réconciliation avec quelqu'un, c'est qu'il a gâté quelque chose. Donc, deuxième version d'amitié ou bien d'amour, je te préviens que c'est l'hypocrisie qui a commencé. Vous comprenez un peu? Donc, très chers Ivoiriens, faites tout ce que vous voulez. Je n'ai pas de problème avec les Maliens. Et je n'aurai jamais de problème avec les Maliens. Mais ce dernier-là, qu'il arrête de prendre toute une nation comme un paillasson. C'est-à-dire qu'il n'a aucun respect. Juste parce que il a certaines largesses au niveau du couple présidentiel. Il ne se sent plus. C'est-à-dire que Djoula n'est pas malien. Malien n'est pas Djoula. Mais il dit, ton président est en train de travailler. C'est pas pour sa souveraineté. Toi, tu ne rends pas hommage là-bas. Mais tu viens rendre hommage à quelqu'un. C'est-à-dire au président de la Côte d'Ivoire. Mais tu viens rendre hommage à un. Pour laisser l'autre, toi-même ton propre président. Et les Maliens veulent me faire comprendre que de Bordeaux, tu n'as pas raison. Parce que quoi, tu as incité Ibabier. Babier là, ça c'est plus injuste dans ce monde-là. C'est plus Babier. C'est plus injuste. Donc les gars, restons concentrés. Maliens, je ne serai jamais contre vous. Je suis avec vous dans votre combat. Le président Gbagbo nous éclaire et continue de nous éclairer sur nos droits. Le droit de l'Africain, le droit de l'Ivoirien à travers le monde entier. Et je demande encore pardon aux Maliens. Moi de Bordeaux, je te pardonne. Mais le conseil en Côte d'Ivoire, le temps a été mal choisi. Et puis c'est mal fait. Si tu es malin, il faut passer à autre chose. Quand tu as bien fini de demander pardon aux Ivoiriens, on va parler de ça. Maintenant, après, si tu veux t'entêter, nous, on va te soutenir. On s'est réconciliés. Je vais te donner de la force. Mais j'ai fini de te dire ce qui était sur mon cœur. J'ai fini de dire ce qu'ils pensent des Ivoiriens, ce qu'ils pensent des Maliens, ce qu'ils pensent de la jeunesse. Voilà mon message.